Les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs biterrois. entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bonjour à toutes et tous dans l'émission Les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs biterrois. Je suis Mehdi Roland et je vais vous accompagner tout le long de ce podcast. Le but des podcasts du CEB, c'est de mettre en avant les entreprises et les acteurs qui participent pleinement à l'économie de Béziers et de son territoire. Nous sommes constamment à la recherche de pépites qui font le monde de l'entreprise locale. Vous découvrez chaque semaine un panel de visages et de projets qui vont susciter en vous certainement l'engouement, voire l'admiration pour ces hommes et ces femmes et leur initiative. Et il faut mettre tout ce beau monde en avant, c'est ce que nous avons tenté de faire. Contexte particulier, nous le savons, nous donnons donc la parole à nos collègues entrepreneurs largement impactés par les restrictions sanitaires et les fermetures administratives. À mes côtés pour soutenir les entrepreneurs et commenter leurs interventions, et celle de notre invité du jour, Michael Dutot, le président du cercle des entrepreneurs biterrois. Bonjour Michael. Bonjour Mehdi. Cette semaine, nous recevons donc Anthony Zogby, le responsable du restaurant La Raffinerie à Béziers. Il est membre du cercle des entrepreneurs biterrois. Tout à fait. Allez, on va se retrouver donc juste après cette interview podcastée. C'est parti. Avec grand plaisir Mehdi. Anthony, bonjour. Bonjour Mehdi. Donc Anthony Zogby, responsable du restaurant La Raffinerie à Béziers, membre également du cercle des entrepreneurs biterrois. On se retrouve donc là au bord du canal. C'est un cadre magnifique pour ce restaurant. Merci. Ouais, franchement. Et sa particularité aussi, les murs de la raffinerie. C'était une raffinerie ? C'était une raffinerie de soufre Ouais. à l'époque. Donc il faut savoir, dans les années 1900, c'était une usine de soufre en fait à la base. Donc le soufre provenait de l'Etna en Sicile. Il était transporté par le canal du Midi et il était du coup ici sublimé en fait dans le jargon avec le moulin qu'on retrouve à l'entrée quand on rentre dans le restaurant. C'est parce que là on s'aperçoit, évidemment comme c'est un podcast, on ne voit pas, mais par contre on peut décrire un petit peu. Alors à l'entrée vous avez un grand moulin qui doit faire 15 tonnes environ. Ensuite vous avez un immense mur rouillé avec plein de poulies, plein d'engrenages. Et surtout une passerelle. Donc on a une hauteur sous plafond qui est assez impressionnante, donc quand on rentre dedans ça ne nous laisse pas indifférents, et c'est ce qui a fait que j'ai acheté ce restaurant parce que j'ai eu un gros coup de cœur en fait en arrivant dans cet établissement. C'est vraiment le style industriel quoi. Voilà, on est en plein dans le style industriel qui a été rénové, remis au goût du jour. Moi de mon côté j'ai fait quelques petits travaux pour moderniser un petit peu ce restaurant qui a quand même plus de 20 ans à Béziers. En tout cas, c'est réussi. Merci. Donc on a un peu présenté le restaurant, mais l'homme justement, le responsable de ce restaurant, c'est qui ? C'est moi. Ouais. Donc on peut le dire, jeune entrepreneur quand même. Jeune entrepreneur, j'ai eu le restaurant quand j'avais encore 21 ans, j'allais sur mes 22 ans, donc c'est vrai que c'était très compliqué pour moi d'avoir la raffinerie, étant donné que j'avais un âge assez jeune du coup, j'avais pas forcément d'expérience dans la restauration, donc les banques me suivaient pas forcément, c'était vraiment compliqué, j'ai vu mon rêve s'éloigner au bout d'un moment. Les choses ont fait que l'ancien propriétaire du lieu du coup, chez qui j'ai racheté le fonds, avait confiance en moi et m'a aidé du coup à pouvoir acquérir ce bien, et ça fait bientôt 4 ans que je suis à la raffinerie et que je vis quelque chose d'exceptionnel. Chaque jour est différent, chaque jour on rencontre des problèmes différents, chaque jour on a des clients qui sont ravis, qui nous montrent leur satisfaction, qui nous disent qu'ils sont ravis de voir que la raffinerie perdure encore après 20 ans, et surtout qu'il y a des clients quand même qui viennent manger à la raffinerie et qui ont connu la raffinerie quand c'était une usine. C'est-à-dire qu'ils passaient devant, ça sentait mauvais, du coup le soufre, ça sentait l'œuf pourri un peu, quand ils allaient au stade de la Sauclière, et puis maintenant ils viennent et ils mangent des... Il y a des bonnes odeurs maintenant du coup. Maintenant il y a des bonnes odeurs, il y a des bons repas, il y a une bonne ambiance, on a fait pas mal de travaux du coup, il y a beaucoup de panneaux acoustiques à l'intérieur, parce qu'avant à la base de la raffinerie ça résonnait beaucoup. Énormément, donc ça faisait vraiment le côté un peu self du coup, et maintenant il y a une résonance qui est très limitée avec des panneaux acoustiques qui ont été installés. Il y a une grande terrasse de 150 mètres carrés qui est au bord du canal, qui est en partie couverte, en partie découverte du coup, donc si vous voulez du soleil ou de l'ombre, c'est facilement gérable. Et puis on est en train de développer le côté vraiment viande au restaurant avec l'acquisition d'un four à braise, un four à charbon, donc on aura vraiment une cuisson de la viande qui sera idéale, et on travaillera exclusivement avec un boucher local. Ok. C'est très bien. Pour l'ouverture. C'est dans les nouveautés donc. Dans la nouveauté à l'ouverture prochaine, le 19 mai du coup. Ok, donc là c'est quand même la première expérience professionnelle, en tant qu'entrepreneur en tout cas. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est quand même quelque chose. Très enrichissant. Ouais. beaucoup de pression.
énormément de pression. Mais il faut avoir de l'envie là, parce que c'est vraiment, on se dit à 21 ans, c'est pas à 21 ans, on se dit on va prendre Alors un j'ai restaurant. beaucoup d'amis qui m'ont dit Anthony, mais qu'est-ce que tu fous, t'es jeune, tu vas t'enfermer dans une entreprise, tu rachètes un restaurant alors que bah voilà, ça veut dire que les week-ends tu pourras plus aller en boîte, tu vas plus faire des sorties. Je dis bah oui, mais bon, il y a un moment où il faut penser à l'avenir. Et moi je suis quelqu'un, j'ai toujours rêvé d'avoir mon entreprise, j'ai toujours rêvé d'avoir mon affaire. Bah mon rêve s'est réalisé du coup grâce à Béziers, grâce à la raffinerie, grâce à l'ancien patron qui m'a soutenu, grâce à mes parents qui me soutiennent et à beaucoup aussi de mes amis qui m'ont soutenu, parce que sans ce soutien je n'y serais jamais arrivé. Et j'ai aussi beaucoup de soutien de la part de mes employés, parce que du coup mes employés ont été vraiment très présents pour m'accompagner dans cette aventure et ils sont toujours à mes côtés et ils le seront toujours, je pense, jusqu'à la fin. Ouais, complètement, ouais. Ouais. Bon, on a pu voir, nous on peut le voir avec le cercle des entrepreneurs biterrois, parce qu'il faut le dire que le restaurant est partenaire justement. Oui. C'est lui qui reçoit donc les réunions officielles du cercle des entrepreneurs biterrois. Donc voilà, et on y mange très très bien, il faut le dire et le rappeler. Merci. Il y a aussi cette touche un peu libanaise aussi. Alors il y a la touche libanaise qui va arriver, parce que oui, je suis libanais du coup, voilà. Et chaque fois que les clients me demandent quelle origine je suis, bah, je leur dis je suis libanais, et ils parlent toujours du culinaire libanais. Ouais. Alors on dit le culinaire libanais c'est tellement bon, c'est une institution, c'est raffiné, c'est bon, et tous les clients disent mais pourquoi vous faites pas ça au restaurant? Et du coup j'ai profité de ce confinement, parce qu'il faut en tirer profit, du coup faut pas s'habitoyer entre guillemets sur son sort, faut en tirer les bons profits justement. Et on a vraiment modifié pas mal de choses au restaurant, donc l'arrivée de la viande justement, on part sur un restaurant qualitatif de viande, et l'arrivée du coup de pas mal de desserts et de plats libanais. Donc à partir de l'ouverture, tous les vendredis, nous travaillerons en étroite collaboration avec Mona Liban. Mona Liban, c'est une nouvelle entreprise qui va arriver sur Béziers très prochainement, qui n'est autre que ma mère. Ok, bah voilà, qui va développer le côté cuisine libanaise du coup à Béziers, et du coup en étroite collaboration avec elle, on fera un mezzé tous les vendredis midi pour faire découvrir le culinaire libanais à mes clients, ainsi que des desserts, une farandole de desserts libanais sous forme de café gourmand qui sera proposé tous les jours à la carte. Ça c'est très bien. Voilà. Et globalement donc la cuisine du restaurant La Raffinerie, cuisine du monde ou cuisine on sera sur française. Une cuisine vraiment de viande, comme je disais, ouais, donc, avec un saumon aussi, un poisson pardon. On sera sur une cuisine de viande avec un poisson et un plat végétarien, parce qu'il faut pouvoir plaire à tout le monde. Et on aura le petit côté libanais justement qui arrivera pour la toute touche d'exotisme, un peu de cuisine du monde du coup. Et vu que j'ai un cuisinier qui est entier, qui fait pas mal de trucs, pas mal de plats cuisine du monde du coup. Ouais. Il est vraiment ravi d'avoir cette introduction entre guillemets à la cuisine libanaise du coup. Et on s'arrêtera pas là, peut-être qu'on ira sur d'autres concepts par la suite. Du coup ça se faisait pas trop juste avant le confinement, enfin en tout cas cette période. Donc là ça va être axé un petit peu plus sur une cuisine aussi libanaise quoi. C'est ça. Donc le restaurant La Raffinerie, membre et donc partenaire du cercle des entrepreneurs biterrois, on a hâte de la réouverture pour nos réunions d'affaires, mais également pour tout le public en fait, que les portes s'ouvrent prochainement. Donc il y a eu ces périodes un petit peu difficiles où on voyait pas trop le bout du tunnel. Donc j'en profite pour parler de la vidéo qui a été tournée avec 3 entrepreneurs dont tu faisais partie. Qu'on retrouve sur la page, sur la chaîne YouTube du Seb justement. C'était un petit peu un cri d'alerte, ou au moins avertir, faire part des inquiétudes de la situation. C'était fin décembre, il me semble qu'on l'avait enregistré. C'était fin décembre. Ouais, c'est ça. C'était fin décembre, et pour le coup c'était très enrichissant aussi, parce que de discuter avec des partenaires, des membres du SEB, c'était des membres du spectacle notamment. C'était les membres Million Lady. C'est ça. Et le chanteur Gabi. Le chanteur Gabi. Donc dans l'événementiel. Dans l'événementiel, dans les secteurs un petit peu touchés du coup par le Covid. Donc c'est vrai qu'on a pas mal discuté, on a pu se soutenir. Donc ça c'est vraiment une bonne initiative qui a été lancée par le SEB justement. Et d'ailleurs je vous remercie, le SEB, on remercie le président et le vice-président. Ouais, Michael Douto. Michael Douto et Mehdi du coup de nous avoir fait profiter justement de leurs compétences, de leurs idées, de leurs compétences du coup, pour réaliser cette vidéo. On s'est senti soutenu en fait, on a pu discuter, on a pu parler, on a pu vraiment avoir autre chose en fait, parce que c'est vrai qu'on était dans une période qui était très sombre pour nous, pour le coup restaurateurs, etc. Pour ceux qui ont été touchés, on était dans une période très sombre.
mes employés étaient pas forcément très bien non plus. Enfin, on était vraiment dans un mauvais. Donc, on essayait de se voir de temps en temps, de faire des petits trucs pour garder le contact, garder le côté social. Mais là, du coup, il y a eu des périodes vraiment très très difficiles où on se demande si on va bien réouvrir un jour en fait. Et bon, là, on voit un peu le bout du tunnel. Ouais, ça commence. Ouais. Voilà, ça commence. Donc, au vu des nouvelles dates, etc., de prochaine ouverture. Donc là, on a hâte d'être le 19 mai pour pouvoir enfin exercer. Il y a une grande terrasse en plus en ici, terrasse, l'avantage que j'ai du coup à la raffinerie, c'est qu'on a une belle terrasse. Le long du canal en plus. Le long du canal, on a pas mal de places de parking, etc. Donc c'est vraiment un gros avantage qu'on a pour le coup. C'est que la terrasse est grande et assez belle du coup. Donc on va pouvoir respecter les distanciations et avoir pas mal de monde. Ouais. Donc justement, parlons de l'impact. Donc le SEB a mené une grande enquête pour savoir un petit peu l'impact sur les entreprises du Biterrois. Et justement, est-ce que tu peux jauger déjà cet impact-là comment ça s'est passé en fait au niveau le volet financier et puis le niveau également, après psychologique aussi, mais je sais que tu as un moral d'acier quand même. Oui, après il faut. Quand on te connaît, on le sait. On n'a pas le choix, il faut avoir un bon moral, il faut avoir un bon mental, il faut vraiment ne pas baisser les bras. Voilà, il faut se dire qu'il ne faut pas baisser les bras et justement on a été tellement soutenus. Par mes collaborateurs, par les membres du SEB, par pas mal de clients qui m'envoient des messages de soutien, etc. On a vraiment été soutenus et c'est ça qui nous a permis de maintenir la tête hors de l'eau justement et de garder une lueur d'espoir entre guillemets, de se dire à l'ouverture on aura des clients qui seront présents pour nous accompagner, pour nous soutenir quoi. Et le SEB vraiment a joué un rôle important dans ce soutien avec nos petites vidéos, nos petites entrevues justement, qui a fait le petit côté social qui nous manquait tant, nos restaurateurs du coup, et qui a fait du bien. On a surtout parlé du côté du volet financier pour les entreprises. Il y a eu quelques aides ? Il y a eu des aides de l'État. Les aides de l'État nous ont beaucoup aidés. Mais dans la vidéo, ce que tu disais, c'est qu'elles sont pas éternelles. C'est pas éternel. Donc ça va s'arrêter. Donc là, on a peur pour la réouverture, qu'elles disparaissent totalement et que on n'ait pas le monde nécessaire à l'ouverture, on est en appréhension en fait. D'un côté, on a hâte d'ouvrir, mais d'un côté aussi, on a une petite frayeur en se disant est-ce que le monde sera présent ? Est-ce que les aides seront quand même un petit peu prolongées du coup pour nous aider à l'ouverture, parce qu'on va avoir des frais énormes qui vont arriver dès l'ouverture au niveau des denrées alimentaires, etc. On va avoir des grosses factures. Voilà, faut refaire les stocks. Tout ça en fait va arriver d'un coup. Donc est-ce qu'on aura encore des aides pour maintenir à flot entre guillemets l'entreprise, et ça vraiment c'est la grosse question quoi. Et comment ça s'est passé avec parce que comme tu as des salariés, comment ça s'est passé avec les salariés avec les salariés vis-à-vis du restaurant, enfin de toi l'entrepreneur, et puis également pour eux les retours qu'ils ont pu faire de cette période quoi. Les premiers temps c'était le deuxième confinement, donc ils savaient à peu près ce que c'était, etc. On s'y attendait pas, mais d'un côté voilà quoi, on n'avait pas le choix. Et donc les premiers temps je leur ai dit profitez de votre famille, profitez de votre famille, etc. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui vivent seuls, mais il y en a qui ont des enfants. Je lui ai dit profitez, essayez de vous reposer, prenez du temps pour vous, etc. Donc les premiers temps, on va dire que c'est dès lors où c'était une période qui était censée être limitée. On devait réouvrir peut-être avant Noël, on s'imaginait ouvrir avant Noël. On avait quand même fermé le 30 octobre, donc ça fait très longtemps, on est quand même en mai là. Dès lors où on se disait on va peut-être réouvrir dans pas longtemps, ça passait, mais au fur et à mesure en fait que la date butoir était repoussée, on se disait mais est-ce qu'on va vraiment ouvrir un jour ? Et là ça commençait à prendre sur le moral des salariés qui commençaient à péter un câble chez eux, parce que quand on est en restauration on aime bouger, c'est ça, on aime le mouvement, on aime voir du monde, on aime les rushs du service, les coups de speed, etc. Et passer de ce speed entre guillemets, de ce rush de service, etc. à rien du tout, c'était un gros coup dur pour mes salariés. C'était vraiment très difficile. Et là aujourd'hui, donc j'imagine ils sont très contents de pouvoir revenir. Mais ils tiennent plus en place. Ouais. Là ils tiennent plus en place, donc là on est en train de faire pas mal de travaux dans la cuisine, de rénovation. On est en train de se mettre en place pour la réouverture justement, pour être prêt pour accueillir nos clients. Ouais, je sais aussi que pour la raffinerie, il y a aussi un volet où le restaurant est quand même assez dynamique. Très dynamique, donc il y a des thématiques, il y aura des soirées prévues, des choses comme ça. Il y aura des soirées prévues, il y aura des musiques live, des chanteurs, il y aura des DJ aussi qui viendront de temps en temps, pendant que les clients seront assis. Pendant que les clients seront assis à table, ils pourront écouter une bonne musique, donc ça fera un petit côté festif, et en même temps ils pourront danser sur leur chaise du coup, étant donné que
ils pourront pas forcément se lever et se déplacer dans les débuts en tout cas. Donc on va essayer vraiment de faire ressortir ce que les clients ont besoin, c'est-à-dire le côté du coup un petit peu festif, parce qu'à Béziers on aime faire la fête, on aime danser, on aime bouger, on aime boire. En général, c'est ce qui ressort et du coup, c'est vrai qu'on va essayer de donner cette satisfaction aux clients, de cumuler la qualité au niveau de la nourriture, la sécurité au niveau du Covid, donc on va vraiment garder des distanciations, etc. Ouais. Et aussi le côté qui sort un petit peu de l'ordinaire, partir sur un restaurant un peu plus festif du coup, de temps en temps, sur des soirées thématiques du coup, et partir sur quelque chose pour redynamiser, voilà. On a hâte. Nous aussi. Donc il y a cette grande enquête qui est toujours en ligne sur justement pour jauger de l'impact du Covid sur les entreprises. Donc sur les résultats, on s'est aperçu qu'il y a quand même deux profils de personnes impactées. Il y a ceux qui sont malheureusement qui partent dans la dépression, dans le burn-out. Donc ça c'est vraiment très dramatique. Et puis après il y a des profils qui sont beaucoup plus qui sont très très positifs. Je pense que c'est vraiment dans l'état d'esprit. De la raffinerie. Oui, c'est vrai qu'on est assez positif sur l'ouverture parce qu'on a pu développer justement pas mal de projets, pas mal de concepts, pas mal d'innovations dues à cette fermeture. Donc c'est vrai que les premiers temps étaient très difficiles. On était au début, je dis à mes employés, profitez de votre famille, etc., de faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire. Essayer de voir le côté utile justement. Après il y a eu le côté quand est-ce qu'on réouvre, donc c'est vrai que plus ça se prolongeait, plus on avait peur d'une fermeture prolongée jusqu'à et puis au final cette peur s'est confirmée parce qu'on va quand même ouvrir le 19 mai alors qu'on venait fermé depuis le 30 octobre. Et après, du coup, quand on a eu enfin des dates de réouverture, là, on s'est mis vraiment en point avec mes employés. On a discuté de pas mal d'innovations justement pour l'ouverture, pas mal de nouveautés, pour évoluer, pour avoir un petit coup de modernité quand même et réattirer la clientèle. Donc le but était vraiment de dynamiser l'affaire et de partir sur des nouveautés, quelque chose d'un peu plus atypique. Donc le cercle d'entrepreneurs Biterrois va se rassembler le 11 juin à la raffinerie pour reprendre nos réunions d'affaires. Donc ça sera à la raffinerie, ce sera un plaisir de se retrouver ici. Et puis justement, ce qu'on parle de ce soutien-là, donc les entrepreneurs vont se revoir. Mais en fait, avec le SEB, il y a eu des initiatives. On a été, comme je le disais tout à l'heure, on a été vraiment soutenu par le SEB. Donc moi j'ai reçu pas mal d'appels de Michael Doutot, le président du SEB du coup, qui m'a vraiment beaucoup touché en m'appelant régulièrement, en me demandant comment j'allais, etc. Parce que vous faisait partie des métiers les plus touchés justement par le Covid. Donc c'est vrai que je me sentis vraiment soutenu et ça fait du bien. Ensuite on a eu des réunions informelles, on a eu des visios, où là on a pu discuter avec d'autres membres du SEB qui étaient autant aussi touchés que nous. Et on a pu discuter vraiment avec eux sur la difficulté justement dans cette période et on a pu aussi se soutenir ensemble et c'est vrai que ça renforçait un peu le côté au moral, le côté un peu positif. On essayait de se dire que ça va aller et que la réouverture se passera bien et qu'elle sera très prochaine. Du coup on essayait de se dire ça et ça renforçait aussi, on était socialement, ça fait du bien quand même de discuter avec d'autres personnes. Moralement ça fait du bien aussi, comme je disais, de se sentir soutenu. Et puis le SEB m'a beaucoup apporté du coup par rapport à ces fameuses vidéos et je te remercie encore Mehdi pour ton travail qui a été remarquable au niveau des vidéos, au niveau des podcasts. Ça nous apporte une vision supplémentaire sur la communication de nos établissements et ça nous aide beaucoup et on se sent vraiment aidé, donc mille merci pour le travail que tu as pu fournir. Mais merci à toi et merci à vous, parce qu'après aussi même au niveau des entreprises, on a chacun nos secteurs d'activité, nos compétences. Il y a eu du soutien parfois logistique et puis il y a aussi du soutien aussi moral, psychologique. Et c'est pour ça que ça a été super important de faire toutes ces initiatives tous ensemble. Donc on se donne rendez-vous pour la réouverture le 11 mai du coup sur ma terrasse. Donc en plus en bord de canal, donc c'est magnifique. Et vous avez un petit peu peur d'appréhension pour la suite aussi, parce qu'il y a encore un peu d'incertitude. Alors oui, c'est vrai qu'il y a une grosse incertitude, donc autant on est super content d'ouvrir, on a hâte d'être le 19 mai pour pouvoir enfin recevoir du monde, et autant on a une appréhension énorme d'une possible refermeture, d'un possible reconfinement en hiver, et ça c'est vrai que c'est un très très gros stress qui s'ajoute quand même à ça. On vit un peu dans le doute, on vit un peu avec une appréhension en se disant là on va réouvrir, c'est bien, on est content, mais pour combien de temps ? On se demande pour combien de temps et on se demande si ça durera longtemps ou pas en fait. Et c'est vrai qu'on a très très peur de refermer en fait.
ça va être, si jamais il y a une possible refermeture, ça sera très très compliqué pour nous, quoi. Pour le coup, là, ce sera la fermeture de trop, clairement. En tout cas, l'important c'est de se soutenir dans cette période-là. Donc la réouverture, on encourage tous les gens justement à venir à la raffinerie notamment. Le cadre est super sympa. Les restrictions justement seront, les préconisations en tout cas, au niveau sanitaire, ça sera respecté, toutes les mesures. Donc il n'y a aucun doute sur cela. Le grand restaurant avec grande terrasse, donc il peut y avoir du monde et pas mal de monde. On encourage tout le monde en tout cas. Et puis nous on sera là, on sera présent avec le cercle d'entrepreneurs biterrois pour soutenir. Donc merci en tout cas de nous avoir reçus. Merci à toi. Et puis donc à très bientôt. Et puis on te souhaite évidemment le meilleur et puis une ouverture mais magnifique. On espère. Merci à toi. Merci. C'était l'interview avec Anthony Zogby. On est de retour avec Michael Doutot, le président du cercle des entrepreneurs biterrois, pour faire un petit débrief de cette interview qui a été assez plaisante. Il y a eu pas mal d'infos. Notamment, on va retenir un petit peu son optimisme, le fait que ce soit un jeune entrepreneur aussi, qu'il a quand même pas mal de responsabilités. La difficulté du Covid, je pense qu'on va parler de tout ça et c'était très très intéressant en tout cas. Oui, tout à fait. Et cela fait du bien de ressentir la chaleur de ses propos. Je remercie infiniment Anthony pour son interview qui est ô combien synonyme d'espoir, d'encouragement et d'optimisme. Anthony qui, comme vous l'avez si bien rappelé, est membre du SEB depuis sa création, c'est-à-dire depuis 2 ans, et on est partenaire restaurateur depuis un peu plus d'1 an. Et Dieu sait si c'est un réel plaisir que de pouvoir le compter parmi nous, sachant qu'il contribue sacrément, au même titre que les autres membres, au succès que connaît notre groupe de travail et de recommandation. Et rien que pour cela, je ne peux que lui en être reconnaissant. Anthony, sa remarquable équipe de salariés que je salue, ses parents Mona et Philippe que je salue également, sont d'un professionnalisme référentiel et d'une gentillesse peu commune. Anthony a donc la chance d'être bien entouré. Et c'est quelqu'un, et je ne le sais que trop bien, pour avoir le privilège de le côtoyer au quotidien, qui a le souci de la qualité et du résultat afin de répondre mieux aux attentes de ses clients. Allant même jusqu'à faire preuve d'innovation, car Anthony est un restaurateur novateur, sans vouloir jouer sur les assonances, je veux pour exemple le renouvellement intégral de la décoration de son restaurant qui est intervenu avant que le 2e confinement n'arrive et dont les résultats ont été couronnés de succès. Le 2e confinement est arrivé, engendrant comme nous le savons cette 2e fermeture depuis le 30 octobre dernier, fermeture qui perdure mais durant laquelle Anthony n'a cessé de continuer à s'inscrire dans cet élan d'innovation. D'une part pour pouvoir, dès la réouverture, satisfaire davantage nos papilles, et d'autre part, pour ne pas décliner psychologiquement. Le tout combiné avec l'organisation de nos réunions informelles, associées aux appels téléphoniques menés par mes soins, et qui lui ont permis de garder, à plus forte raison, espoir, et de retrouver cet optimisme, lui ayant permis de continuer donc à innover, et d'attendre plus sereinement l'échéance de la réouverture. Malgré cet optimisme, Anthony a bien mentionné aussi dans son propos que ces moments de doute et d'angoisse lui ont repris quand il a su que ce 2e confinement ne durerait pas qu'1 mois ou 1 mois et demi, et quand il a vu qu'il était parti pour durer, pour ne pas dire perdurer, ces moments de doute et d'angoisse ne pouvaient que refaire surface et malheureusement ont été communiqués à ses salariés et pour reprendre cette expression, ces derniers ont fini à leur tour par péter un plomb. J'observe également qu'il nous a fait part d'une double hantise. La première qui concerne la réouverture, n'étant pas sûr de pouvoir retrouver instantanément son rythme de croisière, ayant peur que la cadence habituelle de son activité qu'il a connue ne reprenne pas avant un bon moment, il se pose à juste titre la question suivante. Est-ce que l'État va continuer à l'aider financièrement le temps de se requinquer, le temps de se refaire une santé? Sa seconde hantise repose sur l'après, c'est-à-dire l'automne prochain. Est-ce qu'en automne prochain, malgré le développement de la vaccination et des dispositifs sanitaires dans lesquels il va continuer à investir, tout en sachant qu'il fait partie de ceux qui ont le plus investi dans les dispositifs sanitaires, est-ce que, malgré cela, il va faire l'objet d'une 3e fermeture? Auquel cas, ce sera la fermeture de trop. Tels ont été ses propos. J'ose espérer que les pouvoirs publics vont en prendre conscience. En tout cas, nous sommes et serons toujours derrière lui. Nous invitons les auditeurs à investir sa terrasse
dès le 19 mai prochain. Et bien sûr, ce message est tout autant destiné à nos collègues entrepreneurs du Biterrois confrontés à ces similitudes et qui n'hésitent pas à nous solliciter. D'où l'intérêt de ce questionnaire avec le podcast pour leur permettre à leur tour de se faire entendre. Mon mot d'ordre, ensemble parce que l'union fait la force. Donc rendez-vous est pris le 19 mai pour la rouverture des terrasses. Merci Michael. Merci à vous Mehdi. Donc on vous encourage encore une fois à répondre à l'enquête qui est en ligne. Quel impact la Covid a sur votre activité entrepreneuriale sur le Biterrois, qui est en ligne sur les réseaux sociaux du Cercle des entrepreneurs Biterrois. Vous pouvez retrouver donc sur Facebook et sur Twitter également. C'est vraiment très très important de la remplir, qu'on puisse jauger de la situation des entreprises, et ça il faut le rappeler. Merci encore une fois à nos 2 intervenants, donc à très bientôt pour une nouvelle initiative, un nouveau talent et un nouveau chef d'entreprise, forcément au micro des podcasts du SEB. Merci. Retrouvez le restaurant La Raffinerie, 14 avenue Joseph Lazare, à Béziers, à côté du stade des Sauclières. Sur les réseaux sociaux également, sur la page Facebook et Instagram. La Raffinerie Béziers. Les podcasts du SEB. Retrouvez tous les podcasts du SEB sur la plateforme Ocha en écoute gratuite, mais aussi sur nos réseaux sociaux avec la chaîne YouTube, la page Facebook et le compte Twitter du SEB. À bientôt.